Chez l'enfant qui présente des troubles alimentaires pédiatriques, on peut retrouver des irritabilités sensorielles. Alors qu'est-ce qu'on appelle les irritabilités sensorielles ou les hyperréactivités sensorielles tactiles? Ce sont des enfants qui supportent pas d'avoir les mains sales, de toucher des aliments avec les mains, qui ont du mal avec les contacts physiques, le toucher tactile, qui ont du mal avec certaines textures à toucher, avec certains vêtements. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyperréactivité sensorielle tactile. Comment est-ce qu'on peut aider en tant que parent son enfant au quotidien quand il présente des hyperréactivités sensorielles qui ont un impact avec l'alimentation? Parce qu'on a vu dans d'autres capsules que quand je ne peux pas toucher un aliment, c'est compliqué de pouvoir le mettre en bouche. Si je ne suis pas capable de tolérer la texture dans ma main, j'aurai du mal à la tolérer dans ma bouche. Donc comment est-ce qu'on peut solliciter son enfant là-dessus? On peut tout à fait partir d'activités du quotidien. Quelles sont les activités du quotidien qui font appel à tous nos sens? Il y en a plein. On peut penser par exemple à l'activité de la toilette chez le tout petit. Quand on rhabille son enfant, on peut lui mettre une petite crème et lui masser le corps. Quand on lave son enfant, on peut utiliser un gant de toilette, on peut utiliser une fleur de douche, on peut utiliser du gant, un gant, on peut utiliser du savon avec des petites microbilles, un pain de savon, il y a aussi de la mousse de savon qui existe. Donc on peut faire de cette activité du quotidien une activité sensorielle, tactile, intéressante. On peut aussi imaginer enrichir les activités, si vous aimez bien faire des activités manuelles avec votre enfant, ça peut être faire de la pâte à sel avec lui, faire de la pâte à modeler avec des textures un peu mouillées, collantes, faire du sable de lune, faire des gommettes avec des gommettes qui vont coller un petit peu aux doigts. Voilà, tout ce genre d'activités manuelles où on a besoin de venir mettre ses mains. On peut aussi imaginer enrichir l'activité cuisine, qui est une activité multisensorielle par excellence, parce que là, on va solliciter l'odeur, la vue, le goût, le toucher. Donc, si par exemple, vous aimez bien cuisiner, amenez votre enfant sur le temps de cuisine avec vous. Il peut toucher les aliments, il peut vous aider à les éplucher, à les couper. Donc, il peut participer de façon active à toute cette activité. Il peut faire une pâte à gâteau avec les mains. Il peut étaler de la sauce tomate sur une pizza avec la main, par exemple. Toutes ces choses-là qui vont solliciter ses sens. Ça peut être aussi sur les temps de repas au quotidien, par exemple, passer l'éponge à la fin du repas, c'est aussi une activité sensorielle intéressante parce que l'enfant, il a le contact avec l'éponge qui est un petit peu mouillée, avec les aliments, et donc c'est être en contact aussi au niveau sensoriel avec les aliments. Donc c'est intéressant quand votre enfant a des troubles sensoriels d'essayer d'utiliser chaque activité du quotidien pour l'enrichir, plutôt que d'aller lui proposer d'autres choses et de faire d'autres choses qui sont en décalage avec ce que vous faites déjà. Enrichissez toutes les activités du quotidien que vous faites déjà. Ça peut être aussi une balade en forêt, on va ramasser des feuilles, on va peut-être les toucher, on va en faire quelque chose. On peut, si on habite au bord de la mer, en profiter pour aller mettre les mains, faire des châteaux de sable. Si on habite près d'un parc, ça peut être l'été, marcher pieds nus, ce genre d'activités. Donc toutes les activités sensorielles du quotidien que vous faites déjà peuvent être enrichies plutôt que d'aller vous rajouter d'autres choses. Pensez déjà à ce que vous faites dans le quotidien et à l'enrichir. Et bien sûr que si c'est quelque chose qui est compliqué pour votre enfant, n'hésitez pas à solliciter un thérapeute qui pourra vous accompagner dans la découverte sensorielle de votre enfant en lien avec l'alimentation.